sentez utile pour le Cameroun et est-ce que vous pensez que vous êtes entré dans l'histoire politique du Cameroun? On vous a vu parler, Raoul Christophe. Est-ce que vous avez salué le président? Mesdames, messieurs, nous commentons les faits de société, les faits de sport. Nous parlons aussi parfois de politique. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, de ce podcast entre nous, de recevoir, c'est un jeune journaliste camerounais qui, autrefois, a bossé pour la chaîne de télévision très célèbre Vision 4 à Yaoundé. Il a également bossé dans pas mal de chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, au Gabon, des interviews, des grands reportages qui ont fait de lui un personnage incontournable dans le paysage médiatique camerounais. Il nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. On essaiera de parler de lui et aussi du rôle qu'il a joué lors de l'élection présidentielle précédente. Alors, puisqu'il s'agit de lui, Raoul Christophe Mbea, salut et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi Pifo, bonjour à tous tes web téléspectateurs, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler aujourd'hui. Je profite de la salutation et de l'invitation surprise des dernières minutes que vous m'avez adressée. Je rappelle que c'est parce que vous avez vu, vous accepterez que je vous vois autour de ce plateau, pas de problème. Même si c'est un podcast relax. C'est parce que vous avez vu mon, comment on appelle ça, mon statut, que j'étais à Douala. J'étais à Douala, voilà, vous m'avez appelé, vous avez dit voilà, je profite pour t'avoir, parce que bon, notre ville de résidence est Yaoundé, et bon, pour venir à Douala, c'est pas toujours évident. Non, ça, c'est pas toujours évident, hein, pour ceux qui vivent dans les deux villes. Dans les deux villes, c'est compliqué. C'est très compliqué, donc je voulais également profiter rapidement pour vous rendre hommage à vous, en ce sens qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, plein de jeunes qui gagnent leur vie à travers Internet, qui ont compris qu'Internet est un outil qui peut leur permettre de créer des entreprises, d'avoir une plus-value dans leur savoir-faire. Ça, c'est parce que des gens comme vous l'avez compris des années avant. Pifo est l'une des rares personnes, ou alors l'un des rares jeunes, à avoir commencé à demander aux jeunes d'aller sur Internet, qu'Internet demain sera incontournable. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je le pense sincèrement, parce que je suis de ceux qui rendent à César ce qui est à César. Merci. Donc aujourd'hui, peut-être beaucoup ne le reconnaîtront pas, mais il faut dire qu'aujourd'hui, Pifo fait partie de cette catégorie de jeunes qui avaient compris avant tout le monde qu'Internet demain serait un outil incontournable. Et on l'a vu pendant l'élection présidentielle dont on parle. Ah oui. Ah oui, parce qu'il faut le dire, l'élection présidentielle s'est jouée uniquement sur Internet. Sur Internet. Alors, merci déjà pour cet hommage, cela me va tout droit au cœur. Raoul Christophe, la première question de cet échange, c'est, est-ce que vous aimez votre vie? Est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui, vous l'aimez? La vie que je mène aujourd'hui, oui. J'aime la vie d'abord, parce que la vie, elle est sacrée. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Je suis un chrétien pratiquant, fervent pratiquant, donc je crois à cela. Maintenant, la vie que je mène, je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur beaucoup de choses. On ne peut jamais se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours travailler pour s'améliorer dans quelque domaine que ce soit, même dans sa propre vie, même dans ses propres relations, même avec votre femme à la maison, vous devez vous améliorer. Dans le comportement, même avec vos enfants, vous devez vous améliorer. À plus forte raison sur le plan professionnel, où les challenges, les défis naissent au quotidien. Donc, je suis dans cette perspective d'amélioration de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, de ma vie relationnelle, dans tous les coins, dans tous les cas. Donc, me contenter. Votre vie vous plaît. Me contenter de ce que j'ai aujourd'hui, je tomberai dans la suffisance. Donc, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à conquérir, j'ai encore beaucoup d'expérience à acquérir, j'ai encore beaucoup d'expérience. Mais voilà, moi je peux plutôt dire que je parlerai de votre vie à la sortie de ces élections présidentielles. Est-ce que la vie aujourd'hui, est-ce que quand vous marchez, vous n'avez pas peur? Voilà, s'il fallait le dire ainsi. Non, je pense que les Camerounais savent faire la part des choses. Il y a eu une phase électorale très dense, très virulente, mais aujourd'hui on est passé à autre chose. Les Camerounais savent faire la part des choses. Et ça, il faut saluer la maturité du peuple camerounais. Ils savent très bien que la politique est un jeu. Quand il s'agit de la politique politicienne, c'est un jeu, chacun a son camp, chacun a son candidat, chacun soutient les idées de son candidat, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est ça la politique. Donc je peux soutenir un candidat, vanter les mérites de mon candidat, le soutenir bec et ongle, c'est ça la politique. D'accord. Et puis après, quand l'élection est passée, chacun retrouve sa vie, la vie reprend son cours normal, comme aujourd'hui. Donc dire que j'ai peur, je ne sais pas quel Camerounais viendrait m'agresser au nom du fait que j'ai soutenu, en plus qui a gagné, je crois que lui, ça tirerait lui tous des problèmes. Donc je pense qu'il faut
comme tous les Camerounais, fait la part des choses. Il y a eu un moment électoral qui est passé. On a retrouvé chacun sa vie de tous les jours. Et on attend la prochaine élection, qui sera certainement les législatives et les municipales. Donc, on est passé à autre chose. Et je pense que tous les Camerounais en ont fait de même. Voilà, je dis ça parce que j'ai cru apercevoir dans plusieurs de vos vidéos, désormais vous marchez avec des gars du corps. Vous avez aperçu des gars du corps dans nos vidéos? Oui. Oui. Non, ce sont des amis qui aiment... vous savez, quand on... Non, mais Raoul, vous n'allez pas quand même me jouer, vous me faites ça. Non, je ne vous fais rien, Pifo. J'ai dit que je crois que quand on atteint modestement un certain niveau, aussi modeste soit-il, de popularité, et surtout quand on a joué... quand on a été un acteur, je préfère utiliser le terme acteur parce que jouer, ce serait trop prétentieux. Quand on a été un acteur dans une élection politique aussi disputée comme celle-là, on se doit quand même d'être prudent. Vous savez, il y a des gens, autant tout à l'heure je saluais la maturité des Camerounais, mais tout le monde n'a pas la capacité de réflexion que Pifo a. Tout le monde ne sait pas faire la part des choses. Tout le monde ne sait pas que si j'appelle Taliban, par exemple, je ne suis pas en train de m'adresser à une ethnie. Pifo, qui est, lui, il le sait, mais tout le monde n'a pas toujours... Parce que vous verrez, il y a des commentaires des gens qui me traitent de tribalistes et autres parce que j'appelle les gens qui sont de l'autre côté talibans. Vos opposants, en fait. En fait, les opposants. Vous voyez, pas les opposants politiciens eux-mêmes, mais je veux dire des gens qui utilisent la violence en politique. C'est eux que j'appelle les talibans. Alors, donc, certains qui n'ont pas la même hauteur de compréhension que vous, d'analyse critique que vous, pourraient m'attribuer des comportements que je n'ai pas. C'est pour ça que je dis que tous les Camerounais n'ont pas cette hauteur d'esprit aussi, il faut se dire la vérité. Voilà pourquoi nous marchons avec des amis qui peuvent parfois jouer le rôle de couverture quand on arrive quelque part et tout, voilà. Ils sont armés? Non, ils ne sont pas armés. Qui vous fait croire que nous marchons, nous avons des gars du corps qui sont armés? Ça sont des choses que les gens racontent sur Internet. J'ai bien lu ça quelque part. Ce sont des choses que les gens racontent sur Internet. Ils vous disent qu'on nous a donné ci, on nous a donné ça. Mais quand même, je suis venu ici, vous m'avez vu avec qui? Je suis moi-même au volant de ma voiture. C'est vrai qu'il y a un de mes frères qui va rentrer, puisque moi je vais prendre le vol tout à l'heure, qui va rentrer avec mon véhicule à Yaoundé. Mais quand même, vraiment, je crois que ce sont des choses que les gens racontent. D'accord. On n'a pas de garde du corps armé, tout ce qu'on raconte. On a des frères avec lesquels on marche pour faire l'attroupement. Qui vous assistent? Oui, parce qu'on ne sait jamais. Bien sûr. Alors, Raoul Christophe Mbia, brillant journaliste, auteur du grand reportage qui a été bien sûr célébré, pas seulement au Cameroun, partout en Afrique d'ailleurs, ce qui vous a valu d'ailleurs l'invitation dans plusieurs médias étrangers. Alors, au moment où on vous attend, certainement dans une grosse chaîne de télévision, peut-être au Cameroun ou ailleurs, on vous a même vu faire des reportages sur la place parisienne, vous chutez en politique. Aujourd'hui, on va considérer Raoul Christophe. Comment est-ce qu'on va qualifier Raoul Christophe? Est-ce que désormais c'est un influenceur, un journaliste 2.0? Comment est-ce qu'on va qualifier Raoul Christophe? Non, je crois qu'il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un influenceur. Parce que ça, c'est des amalgames que les gens font au quotidien. Vous savez, on a tous été influencés par le R&B, les Américains dans les années 2000. Bien sûr. Par un rythme et par quelqu'un. Par un rythme, on voulait tous avoir la coiffure de Cisco, on voulait tous baisser les pantalons comme Lily et autres. Ça, ce sont des influences. Donc, à un moment, il faut qu'on recadre un peu le terme influenceur. Donc, j'exerce un métier qui, quoi que disent les gens, à un moment, j'ai influencé beaucoup de personnes dans la manière de raconter les faits de société. Je suis arrivé dans ce milieu, j'ai imposé un style qui a attiré la curiosité. Et qui a été adopté. Et qui a été adopté avec beaucoup de peine. Mais avec beaucoup de courage, j'ai dit aux gens, la satire journalistique existe. Et on peut l'utiliser dans l'audiovisuel. Jusque-là, on la voyait sur le Popoli, le Canard enchaîné, Charlie Hebdo et autres. Mais les Guignols en France faisaient déjà la satire. Et même, je ne sais pas comment on l'appelle, la TF1 là, je vais peut-être te retrouver, il l'a fait tout le temps après le journal de 20h. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que dans la vie, il faut savoir innover. Et donc, du coup, personne ne peut nier que ça a influencé parce que les gens aiment bien écouter ma manière de raconter les faits d'actualité avec un zeste d'humour, avec des rimes, avec du sarcasme et tout. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, j'ai influencé des générations d'apprenants dans le métier. Donc, là, si on s'en tient à ce que j'ai dit concernant l'influence,
Oui, Vous êtes influenceur. Je suis un influenceur. Alors, désormais, appelez-le l'influenceur Raoul Christophe Lia qui menace les autres influenceurs. Pas dans le sens que vous utilisez sur la toile. Pas dans le sens d'exhiber la belle vie, d'exhiber ses avoirs. Non, mais quand vous dites vous, moi, je ne le fais pas. Non, vous et vos amis, si vous voulez. Pas dans le sens d'exhiber des avoirs et autres. Moi, je pense que par le métier que je pratique, j'ai déjà influencé pas mal de personnes qui ont voulu... je crois qu'il y a même des gens sur Internet qui imitent ma façon de faire. Ah oui, je suis tombé sur certains reportages. Plusieurs vidéos où des jeunes ont commencé à faire comme moi. C'est ça l'influence. D'accord. Donc, moi, je aujourd'hui, Raoul Christophe est qualifié de journaliste et influenceur. On peut le dire ainsi. Non, il est journaliste. Maintenant, par sa façon de faire, il influence les jeunes. Donc, les affaires d'influenceurs, tant que c'est dans le registre camerounais, je refuse cette appellation parce que vous avez galvaudé le terme influenceur. Donc, je suis journaliste. Ok. Alors, monsieur le journaliste Raoul Christophe Lia, comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'élection, dans la campagne électorale? Est-ce que vous avez décidé de le faire de vous-même, entre vous, amis, Bruno, Ernest et autres, ou alors vous avez été sollicité? Non, vous savez, je suis journaliste, comme je vous ai dit, et j'avais déjà la particularité de couvrir les élections à travers l'Afrique. J'ai l'habitude de les dire sur Internet et je vois que ça devient un sujet de moquerie. Quand je dis aux gens que j'ai déjà fait 26 pays à couvrir l'actualité, je vois que ça devient un sujet de moquerie pour certaines personnes. Ça me fait rire parce que je suis désolé pour les gens, mais nous, on ne dit pas tout sur Internet, on n'affiche pas tout. Quand je voyais, vous savez que je vais prendre l'avion tout à l'heure. Oui, ça vous m'avez dit. Donc, à un moment, j'ai pris l'habitude de couvrir l'actualité un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai couvert l'élection politique au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Vous voyez? Et donc, naturellement, une élection comme celle qu'on a vécue en octobre, comment pouvez-vous penser que j'allais passer à côté d'une élection comme celle-là qui s'annonçait? En gros, on vous a sollicité. Je suis venu d'abord comme journaliste, et puis au moment du déroulement de l'élection, je pensais qu'il fallait que j'utilise aussi mon autre casquette de propagandiste, parce que j'assume aussi cette casquette. Je suis un propagandiste politique, et donc j'ai pris ma casquette de journaliste, j'ai mis de côté, et je l'ai d'ailleurs dit sur mes réseaux sociaux, que désormais, je suis propagandiste politique. Oui, voilà, ça je ne refuse pas, Raoul. Je veux savoir comment est-ce que vous vous retrouvez dans la campagne du RDPC. On vous a sollicité, qui vous a sollicité et, ou alors vous avez décidé vous-même de faire une campagne comme ça? Si, on m'a sollicité. On m'a sollicité pour jouer le rôle de propagandiste politique parce que... Qui vous a sollicité? En ce moment-là, nous étions... Non, c'était un grand frère qui était chef de délégation de campagne pour la commune de Kiossi, directeur général du budget. Oui. Ah oui, je me rappelle, vous avez commencé par... Vous m'avez vu là-bas, c'est là-bas que j'ai fait la campagne. Bien sûr. Donc, il a estimé que, vu ma manière de faire... Donc, tout part de Kiossi. Tout part de Kiossi. Donc, il m'a dit, voilà, mon jeune frère, parce qu'on se connaît bien avant, mon jeune frère, ça ne me dérangerait pas que tu te joignes à moi pour faire la campagne. Tu utilises ton talent. Et voilà, donc je suis venu et je l'ai fait. Le Cameroun... Dans la peau de propagandiste politique. Ok. Alors, le Cameroun, avec son multipartisme, pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir le RDPC et pas un autre parti politique? Non, parce que j'ai regardé l'offre politique au début. Pour refaire un peu l'histoire, est-ce que c'était pas par intérêt Au début, j'avais rencontré Cabral Libye à Paris. Lors de sa tournée, et on avait causé, et puis je lui avais dit, d'ailleurs il le dit tout le temps, hein, que grand frère, tu sais que je t'admire beaucoup, depuis l'époque où tu venais à Vision 4, faire ta chronique à Club d'élite et autres, mais je pense que je vais accompagner Paul Biya. Je lui ai expliqué mes raisons. Tu es jeune comme moi, ça peut te choquer qu'un jeune dise qu'il va soutenir un vieux, mais je lui ai expliqué des raisons. On était à Paris, je le lui ai dit, il faisait sa tournée. Mais je lui ai quand même dit que bon voilà, je sais que tu es beaucoup attaqué sur Internet. De temps en temps, je vais faire des publications te concernant parce que je pense que tu as une offre politique alléchante. Tu as un projet politique très intéressant. Tu es un jeune courageux, qui est un jeune plein d'avenir. Mais pour le moment, je pense que... Vous allez soutenir. Je pense que tu pourras faire l'affaire après. Mais pour le moment, laisse d'abord le vieux achever ce qu'il a commencé. Justement, pourquoi est-ce que vous décidez de soutenir le vieux, de soutenir le RDPC? Pourquoi? C'est comme Est-ce un choix personnel? Oui, un choix de la Donc c'était pas par intérêt que non, après vous allez avoir des avantages. Mais Pifo, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer après le vote de 12. S'il y a une seule personne qui savait qu'après le 12, il y aurait la crise post-électorale
qui allait anticiper pour se dire, voilà, je vais faire des calculs pour avoir des rentes politiques après. Que cette personne me dise comment elle a su cela. Bon, moi, je vous ai dit, je suis venu pour être propagandiste politique. Je l'ai fait ailleurs. Ce que je fais au Cameroun aujourd'hui, je l'ai fait dans d'autres pays, pour d'autres élections. Vous me suivez sur mes... Bien sûr. On a des comptes, vous regardez mes statuts. Je l'ai fait pour d'autres pays, dans un pays à côté là. Je l'ai fait. Et là-bas, vous étiez même plus proche. J'étais encore beaucoup plus violent, j'étais encore beaucoup plus présent. Et c'est à partir de là que le grand frère du DGB a vu que mais comment on a notre confrère, en fait notre fils, qui s'en sort aussi bien ailleurs, qui est utilisé magnifiquement par les autres. Pourquoi les autres peuvent utiliser un talent comme celui-ci alors que c'est nous qui avons accouché notre fils, c'est nous qui l'avons fabriqué? Pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour nous-mêmes? D'accord. Je crois que c'est dans ce sens d'abord qu'il faut voir ça. D'accord. Alors, Raoul, entre nous, puisque l'émission c'est entre nous, on se dit des vérités entre nous et autres, est-ce que vous reconnaissez avoir menti plusieurs fois pendant la campagne? Sur quoi? Peut-être sur certains sujets, parce qu'on vous a accusé d'avoir falsifié les procès-verbaux et autres pour les publier. Est-ce que vous reconnaissez avoir menti peut-être sur certaines arrestations, sur certaines informations pendant la campagne pour discréditer vos concurrents? Non, vous savez, dans le jeu politique, il y a un peu de sarcasme dans ce que nous faisons. Il y a un peu de sarcasme. Et moi, je suis très doué là-dedans. Non, mais Raoul, est-ce que vous reconnaissez avoir menti? Je dis qu'il y a beaucoup de sarcasme dans ce que nous faisons. Il y a aussi des gens qu'on tourne en dérision. Et comme je viens de vous dire, je suis très doué là-dedans. Je peux avoir la prétention de dire que dans le monde du sarcasme journalistique, je suis le meilleur. J'essaie de tourner les gens en bourrique. Ça veut dire que vous êtes doué pour inventer des histoires? Je suis doué pour tourner les gens en bourrique. Je suis doué pour faire du sarcasme sur les gens. Donc, je suis doué pour distraire aussi l'opinion. Donc, j'ai tous ces atouts. Oui, je les ai travaillés ailleurs. Et donc, pendant la... Il dit oui, il a menti. Non, je n'ai pas dit que j'ai dit que je suis doué pour tourner les gens en bourrique. Je suis doué pour faire du sarcasme. Je suis doué aussi pour distraire les gens. Oui. Et donc, pendant l'élection présidentielle, pendant la crise post-électorale, il fallait aussi utiliser tous ces talents parce qu'on était dans un moment de crise. Les gens allaient dans la rue, les gens faisaient des casses, les gens brûlaient des choses, les gens mouraient pis-faut. Donc, à un moment, il fallait trouver les voies et moyens pour stopper les gens. D'accord. Super. Ok. De toute façon, vous avez su. Pour sauver la vie des individus, s'il faut mentir pour sauver la vie des individus, il faut mentir. S'il faut tourner les gens en dérision, il faut le faire. Donc, pendant la crise post-électorale, il fallait tout faire pour empêcher aux jeunes Camerounais d'amener le pays vers le chaos parce que personne ne gagne. Nous qui avons la chance d'avoir déjà fait 26 pays, n'en déplaise à ceux qui ne voyagent pas, nous sommes allés au Soudan, nous sommes allés à Goma, je ne sais pas si vous ne voyagez pas, puis il faut tant pis pour vous. Nous sommes allés partout, on a vu ce que ça veut dire d'être dans un pays en guerre. D'accord. Alors, pendant la campagne électorale, Raoul Christophe Mia, par ses sorties, à mon humble avis, a suffisamment menacé les influenceurs. Alors, Raoul, quel était le but de ces intimidations? Donc, j'avais identifié certains influenceurs, je préfère qu'on utilise le terme certains, comme ayant participé à la campagne présidentielle de façon voilée. Vous avez des influenceurs qui ont donné des consignes de vote. Vous avez des influenceurs qui ont partagé les affiches des candidats. Vous avez des influenceurs qui faisaient même des vidéos pour indiquer que en 43 ans de règne de Paul Biya, il n'y a rien eu, il y a des trous partout, Ça, ce sont des influences politiques. Ça peut vous paraître anodin, mais je vous dis que ces prises de position publiques influencent l'opinion. Et donc, moi, j'avais identifié cela. Que ces gens, nos amis les blogueurs, je préfère dire ainsi, les blogueurs, sont en train de jouer un rôle très important dans le cadre de cette élection présidentielle. Et ils sont en train d'influencer l'opinion. À partir de ce moment, je suis donc venu leur dire, si vous vous dites que vous faites la politique, dévoilez-vous comme nous autres. Nous avons dit à Mondo Vision que nous sommes des propagandistes politiques pour le compte du RDPC. À partir de ce moment, personne ne me fera un procès d'avoir utilisé mon image, mes plateformes pour faire la propagande. Parce que je l'ai dit dès le départ. Et vous l'avez assumé. Et je l'ai assumé. Donc vous reprochez le fait que certains influenceurs ont fait une campagne sans assumer. Je leur reproche l'hypocrisie. Oui. Je leur reproche d'être des politiques qui se cachent derrière le blogging. Et c'est pour ça que je suis venu leur dire, les amis, en voulant ramasser le caillou, l'oiseau vous a vu. Il y a des gens, tout le monde n'est pas aveugle. Il y a des gens qui voient.
Vous savez, sur Internet, on veut taxer tout le monde d'idiot, on veut taxer tout le monde d'abrutis. Non, vous savez, ce n'est pas parce que les gens nous insultent sur Internet que nous sommes des abrutis. Puis faux. On ne fait pas modestement ce que j'ai fait dans d'autres pays si on est un idiot. On n'arrive pas à arriver au petit niveau où j'ai été dans d'autres pays si on est un idiot. Et donc, moi, je sais lire la carte au sol. Je sais identifier la menace. J'ai identifié que certains blogueurs sont une véritable menace, un véritable caillou sur la chaussure du RDPC. Alors, suite à ça, vous avez annoncé que les influenceurs, en principe, allaient payer désormais les taxes. Voilà. Et on a vu récemment, lors de, je pense... le lancement du budget. Voilà, du ministre des Finances. De l'autre côté, je pense que c'était à Ngaoundéré. Ouais. Voilà. Cette loi, cette taxe-là ont été adoptées et désormais les influenceurs vont verser quelque chose. Et vous m'accusez d'être à l'auteur de cela. Ben, puisque vous Parce que votre ami Mirador, par exemple, m'a accusé d'être à l'origine de cette loi. Non, vous avez déclaré que désormais vous allez payer et que vous allez voir le gouvernement pour ça, dans une de vos vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui, après ça, vous vous sentez heureux? Je dois dire que c'était un coup de bluff. Malheureusement, bon, je sais pas, malheureusement pour les influenceurs ou les blogueurs, qui s'est avéré une réalité. C'était un coup de bluff. J'ai utilisé cela pour effrayer certains influenceurs à reculer. Comme je vous expliquais tout à l'heure, des gars ont de l'influence. Vous avez beaucoup d'abonnés et vous influencez l'électorat. Et donc, face à ce que nous étions acculés, déjà par l'opposition qui a tellement d'arguments pour assommer le RDPC, et vous qui êtes venus vous mettre du côté de l'opposition sans le vouloir de manière hypocrite, il me fallait trouver quelques éléments pour vous effrayer et vous freiner. Alors, et donc, j'ai été inspiré de dire qu'il faut qu'on impose les taxes parce que c'est de là que vous influencez l'élection. D'accord. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, heureusement pour les impôts. Ça s'est réalisé. Malheureusement pour eux, les impôts ont estimé qu'il fallait s'y pencher. Ce que vous devez savoir, Pifo, c'est que... Et là, vous comprenez que le gouvernement écoute quand même tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Pendant je vous ai demandé si pendant la campagne électorale... Si aujourd'hui vous êtes heureux. Non, je ne suis pas heureux dans ce sens parce que je l'ai dit, on était dans le game. On était dans le game politique. C'est pour dire que pendant la campagne électorale, il y a eu des revendications qui ont été posées. Il y a eu des cris. C'est pour ça que vous avez suivi le discours du président. Il a dit, il a compris que les jeunes réclament beaucoup plus de place dans la sphère décisionnelle du pays. Et les femmes. Ça veut dire que le cri de la jeunesse a été entendu. On attend tous le remaniement de voir si le président va respecter ce qu'il a dit. Mais c'est pour dire que pendant cette crise ou alors pendant cette élection, il y a eu beaucoup de choses et le gouvernement prenait aussi ce qu'il estime bon et on dit prends ce qui est bien, rejette ce qui est mauvais. D'accord. Donc peut-être qu'ils ont estimé que cette mesure de collecter l'impôt sur Internet, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais après, je ne vois toujours pas l'importance de ça. Du moment où ces jeunes, pour la plupart, c'est des jeunes qui viennent des familles très pauvres, qui essaient de se battre sur les réseaux. Oui, mais quand on est des familles pauvres et qu'on vous voit vous exhiber avec des sommes d'argent, on voit vous acheter des billets business class pour Dubaï, on voit vous... Oui, c'est aussi... Le problème, c'est aussi ça. L'État vient chercher quoi là? Il vient récupérer quoi là? Il a ses mécanismes pour récupérer. L'État fait... Mais Raoul, le Cameroun n'est pas monétisable. Non, non, arrêtez avec vos affaires de monétisable là. Oui. Lorsque les mototaxis payent les impôts, vous pensez qu'ils gagnent combien? Lorsque les mamans, nos mamans, ma mère était Bayam Salam, qui font du Bayam Salam là, elles payaient le ticket au marché tous les jours. Font cela. Non, elles payent les impôts. Nos mamans, qui ne payent pas les impôts dans ce pays, qui mènent une quelconque activité. Et vous êtes là en train de brandir l'histoire de monétisation. Pourtant, on vous voit faire les publicités sur Internet. Où va l'argent de cette publicité? De toutes les façons, arrêtez avec vos affaires de si vous dites que l'État prend chez les Bayam Salam, l'État a construit les marchés, goudronné des routes où elle se pose et autres. Oui. Mais l'État n'a pas créé quelque chose sur lequel les influenceurs viennent. L'État ne vous donne pas la fibre optique. La fibre optique, il paye pour avoir la connexion. L'État, non. L'État, vous pensez que les mamans... Et cette fibre optique n'est même pas de qualité, s'il faut regarder. Non, non. Bon, si vous êtes ingénieur en télécommunication... De toute façon, c'était une parenthèse. Ce que j'ai dit, c'est que non, ça ne peut pas être une parenthèse, Pifo, parce que le débat, il est là, le débat, il est né et les gens posent la question de savoir pourquoi est-ce que l'État doit prélever les taxes alors que le pays n'est pas monétisable. Et vous le dites, vous tous, rendez d'abord le pays monétisable et on verra comment on va payer. Non, vous faites des publicités, pas tout le monde. On voit, vous faites des... L'État n'est pas du... Vous croyez que Moutazen ne regarde pas Internet?
Vous croyez que tous les fonctionnaires du ministère des Finances et de la Direction générale des impôts n'ont pas Facebook? Non, ils voient comment vous faites. Pause. Pifo. Parfois, ils sont très présents. Pendant que tes amis blogueurs m'insultaient pendant ma vidéo là, il y a une dame là qui a fait 3 fois la pause publicitaire. Votre peau pour avoir une peau bien, pour avoir les lèvres ceci pulpeuses, pour avoir ceci. Tout ça, cet argent va où? Modazé regarde aussi. D'accord. Voilà. Alors, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, une véritable guerre des titans a vu le jour pendant cette campagne électorale. Une guerre qui opposait le clan du RDPC au clan du FSNC. Voilà. De l'autre côté, on avait Raoul Christophe Mbia, Ernest Obama, Bruno Bidjan, je crois, les Serge Tamba, Paul Desimbia et autres personnes qui étaient très actifs sur les réseaux. D'un autre côté, on avait Zumento, Paul Chuta, Général Valsero, Boris Beton et autres. Alors, aujourd'hui, s'il faut faire le bilan, qui laissons les histoires politiques, j'appartiens à tel parti. D'après vous, s'il fallait regarder la personne ou alors le clan qui a gagné cette guerre-là, Raoul Christophe, d'après toi, honnêtement et de ton humble avis, qui a gagné cette guerre de campagne sur les réseaux? Bon, il ne faudra pas me dire parce que le RDPC a gagné. Non, heureusement que vous avez habillé guerre de campagne, oui. Parce que nous restons des frères. Nous avons des divergences d'opinion politique. Nous respectons ce que les autres pensent que le régime a failli. C'est leur opinion. Et nous respectons. Dans une démocratie, chacun peut avoir son opinion. Ce que nous disons aux gens, c'est que quand bien même vous allez prendre la relève, ne venez pas trouver un pays incendié. Ne venez pas trouver un pays qui est cassé partout. Parce que à peine vous allez poser vos fesses sur une chaise, sur un fauteuil présidentiel, que la population va vouloir vous chasser parce que vous serez incapable de leur donner ce que vous avez promis. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un pays en lambeaux. À terre. Nous leur disions pendant cette bataille électorale que vous n'avez pas besoin d'encourager les gens à aller casser et à aller brûler. Parce que demain, peut-être c'est vous qui serez là. Et il ne vous plairait pas d'avoir un pays brûlé. Il ne vous plairait pas d'avoir un pays où tout est cassé. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Nous pensons qu'on pouvons encore discuter, dialoguer et nous battre sur le plan des idées. Et donc là, à ce niveau-là, je pense qu'ils ont leur idée soutenue par un candidat. C'est leur droit en démocratie. Ce que nous leur demandons, c'est de respecter aussi le fait que nous aussi, nous ayons un camp. Vous savez, je me méfie même des gens neutres. Je voyais une publicité à l'époque, j'étais plus jeune, qu'on passait avant la Ligue des Champions. Un monsieur qui était assis là avec des gens, et puis on met un but, il est là, il joue, il est triste, et on le voit subtilement, il sort de la pièce, il enlève le maillot, et il a son vrai maillot, l'équipe qu'il supporte en bas. Mais moi, je me dis, dans la déontologie du métier journalistique, du métier de communication qu'on a fait, aucun journaliste n'est neutre. S'il faut regarder, chaque journaliste, naturellement, a un parti qui soutient. Aucun journaliste mais ne l'expose pas. Moi, je me dis. Oui. Il y en a qui décident de ne pas exposer, mais je dis, aucun média n'est neutre dans ce monde. Vous le savez, Pifo. Vous étiez... vous avez fait le journalisme. Bien vous sûr, savez qu'aucun média n'est neutre. C'est pourquoi jusqu'ici, je dis, le journaliste se doit de garder son parti politique, le parti politique pour lequel il appartient pour lui, je pense. Parce que jusqu'ici, depuis des années que je suis sur Internet, je n'ai jamais vu un journaliste de la CIA TV, par exemple, ou des canaux de porter, comment je fais ça, le pagne d'un parti politique, faire la propagande. Le pagne du RDPC? Moi, je me dis, je n'ai jamais vu, à part, je peux me tromper. Le pagne du RDPC? Non, je peux me tromper. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que, pour ne pas faire d'amalgame, j'ai dit que je suis propagandiste politique. Là, on se comprend. Mais maintenant, puisque vous avez quand même évoqué les journalistes, j'ai dit, tous les jours dans ce monde, quand vous regardez LCI, si vous n'aviez regardé que LCI, jamais Donald Trump n'aurait pu gagner l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Parce que c'est une chaîne qui vous raconte en journée, Trump et les Américains ne l'aiment pas, il est au plus bas des sondages, c'est Kamala Harris qui va gagner. Ils sont ce qu'on appelle aujourd'hui des médias mainstream, qui font la propagande d'une idéologie. Ça se fait partout aujourd'hui. Et donc, parce que nous, on n'a pas encore atteint ce niveau, peut-être, de puissance médiatique. Donc, et qu'aujourd'hui on a Internet, j'ai donc dit que je suis propagandiste. Parce que pour tenir tête à un gars comme Valsero, un gars comme Zumento et ses amis, il faut se mettre dans la peau de propagandiste. Parce que si tu vas dans la peau de journaliste, naturel, tu es bloqué par l'éthique et la déontologie. Ok.
C'est ça la vérité. Donc pour pouvoir rivaliser d'adresse avec eux, il fallait sortir du système encadré du journalisme pour se mettre donc dans le système de propagandiste. Je l'ai dit et répété, j'ai été propagandiste. D'accord. En conclusion, le clan du RDPC, le clan du Non, FNC. en conclusion, le clan, il n'y a pas eu... Le vainqueur, c'est le Cameroun. Okay. Le vainqueur ici, c'est qu'on a eu un pays qui n'a pas été brûlé. On a eu un pays qui retrouve la vie normale. On a eu un pays où quelques personnes, malheureusement, ont perdu la vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous décrions tout cela, mais nous pensons qu'à l'avenir, il faut qu'on évite d'en arriver là. La politique, vous savez, les politiciens, on l'a vu dans le monde, ils arrivent toujours à s'arranger. Sinon, Success Masra n'allait pas finir Premier ministre du 10 fils. Sinon, Simone Gbagbo aujourd'hui n'allait pas être consultée, même si elle ne l'a pas été, pour être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Sinon, au Gabon, où je suis régulièrement, il y a des anciens caciques d'Ali Bongo qui ont fait partie du régime d'Oligui actuellement. Donc, les hommes politiques finissent toujours par s'arranger. C'est pour ça que nous disions aux jeunes, vous n'avez pas besoin d'aller mourir pour les hommes politiques. Alors, Raoul Christophe, depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle passée, où le RDPC a été déclaré vainqueur, les gens trouvent que vous êtes devenu trop arrogant, que désormais, comme j'ai dit d'entrée de jeu, vous marchez avec des gardes du corps, que vous roulez dans des grosses voitures, que vous jouissez aujourd'hui, que vous avez déjà commencé à jouir des avantages du régime. Que répondez-vous à ces personnes? Non, je crois que ça ne nous étonne pas que les gens pensent cela. Mais les mêmes gens ont vu Ernest Obama, Bruno Bidjan. Bon, moi, je vais dire que je n'étais plus au Cameroun. Il les voyait, il les côtoyait au quotidien. Les mêmes gens qui disent les mêmes choses voyaient Bruno Bidjan au volant de sa Jetour. Oui. Je salue au passage notre ami M. Masso, promoteur de Jetour au Cameroun. Donc, les gens le voyaient, Bruno Bidjan au volant de sa Jetour avant l'élection présidentielle. Les gens voyaient Ernest Obama parcourir le monde, il a été à la FECAFOOT, on connaissait. Donc aujourd'hui, c'est quand même étonnant de voir les mêmes gens venir dire qu'aujourd'hui, on le voit avec les grosses voitures et autres. Avant l'élection présidentielle, bien sûr, on voyait tous ces gens vivre leur vie qu'ils continuent à vivre aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Maintenant, Robinson Pifo, dans toutes les situations du monde, on a vu au Sénégal, après la victoire des Lions de la Teranga, le président sénégalais les a récompensés. Chaque bataille après victoire à la clé mérite des récompenses. Si les gens estiment que nous avons joué un rôle aussi modeste soit-il, et que nous méritons. Moi, je ne vendrais pas jouer le faux modeste ici pour dire qu'on ne mérite rien. Non. Parce que lorsque je pense encore au fait que les gens ont demandé à brûler nos maisons, les gens ont demandé de nous poignarder. Vous m'avez demandé tout à l'heure si je n'ai pas peur pour ma vie. Parce que Pifo, vous êtes ici à Douala, vous suiviez ce que les gens disaient. Vous suiviez toutes les menaces de mort que les gens nous envoyaient. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce qui doit énerver les gens? Qu'est-ce qui doit scandaliser les gens de nous voir récompenser? Tous ceux qui sont là, qui sont récompensés depuis des années, beaucoup n'ont même jamais couru autant de risques que nous avons couru. Donc à un moment, ça ne devrait pas surprendre les gens, ça ne devrait pas être un scandale. Si après avoir été propagandiste pour un candidat, il venait à nous récompenser. Mais je dis, et pour être clair, les chiffres qui sont avancés sont totalement faux. Nous n'avons pas encore été récompensés. J'espère que nous le serons. D'accord. Et ça veut dire que jusqu'ici, vous n'avez pas reçu des milliards? Pas encore. Pour que ce soit clair pour tout le monde, j'espère que nous le serons. Nous le mériterions si cela venait à arriver. Nous le mériterions. Mais je pense quand même qu'on vous voit dans les bureaux des ministres partout. Vous pensez qu'aller dans les bureaux des gens, dans les bureaux des maires. Parce qu'avant, nous n'allions pas dans les bureaux des ministres. Non, mais maintenant, on vous voit dans des bureaux vraiment, je veux dire quoi, plus crédibles. Avant, vous voyez peut-être dans les bureaux des journalistes. Aujourd'hui, on vous voit directement dans les bureaux des ministres directs. Vous connaissez Bruno Bidjan, il a été on vous voit à la présidence, on vous voit directement à côté des décideurs. Vous voulez que je vous montre des vidéos de Bruno Bidjan bien avant l'élection présidentielle où il était à la présidence, où il était dans les bureaux des ministres? Mais qu'est-ce que les gens racontent? Bruno Bidjan était directeur de médias dans une télévision très célèbre au Cameroun. Ernest Obama est quand même promoteur de médias. Moi-même, Raoul Christophe Biagé était reçu dans une présidence d'un pays étranger. Vous n'avez pas quand même affaire à des personnes de dernière classe, je suis désolé. À un moment, on va mettre un peu l'humilité de côté. Alors, si aujourd'hui les gens nous voient à la présidence, si Raoul Christophe Biagé a été reçu par un président de la République d'un pays étranger,
Pourquoi dans son propre pays il ne serait pas reçu à la présidence? Qu'est-ce que les gens racontent? Ou alors les gens nous découvrent pendant la présidentielle? Bien avant, quand je travaillais à Vision 4, combien d'événements avons-nous couverts à la présidence de la République? Combien de ministres avons-nous salués dans ce pays? Ou c'est parce qu'il n'y avait pas encore les guerres politiques? Non, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter les choses. Les gens ne viennent pas faire comme s'ils nous découvrent aujourd'hui, comme si c'est hier que nous avons acheté les voitures, comme si c'est hier que nous avons acheté les chaussures. Raoul, doucement. Oui, parce que comme je n'ai pas souvent la chance de répondre à tout le monde, je me venge sur toi. Je me venge sur toi puisque c'est toi qui es le porte-parole de ces gens. Donc, je me venge sur toi pour dire que... Non, personne ne m'a envoyé, Raoul. Non, je sais. Mais je me venge sur toi pour dire... Vous n'allez pas dire que parce qu'il y a eu élection présidentielle, c'est à ce moment que Raoul Tissot-Bia a appris à prendre les avions. Raoul Tissot-Bia ne travaillait pas au Cameroun. Il avait été recruté dans une chaîne gabono-ivoirienne, étant au Cameroun. Donc les gens ne vont pas venir parler aujourd'hui comme si c'est l'élection présidentielle qui nous a donné ces privilèges. D'accord, Raoul, d'accord. Mais j'insiste à dire que si récompense il y est pour ceux qui ont travaillé pour la présidentielle, nous le mériterions si cela devait arriver. Moi, je ne vais pas me cacher à l'œil. Non, non, tout le monde, on est conscient que vous avez bossé. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez utile pour le Cameroun et est-ce que vous pensez que vous êtes entré dans l'histoire politique du Cameroun? Non, ce serait trop prétentieux de dire que nous sommes entrés dans l'histoire politique. Je pense que nous sommes à l'ère du verseau et aujourd'hui, dans un monde où il n'y avait pas Internet, beaucoup de choses seraient passées inaperçues. Dans un monde où il n'y avait pas Internet, personne ne connaîtrait l'existence de beaucoup de petits qui s'agitent beaucoup aujourd'hui sur Internet. Nous autres, nous faisions la télé quand il n'y avait pas Internet. Bien sûr. Les gens suivaient nos reportages aux 20h, ça ne passait pas sur Internet. Il y a beaucoup de petits qui s'agitent là, qui ne seraient pas connus aujourd'hui, qu'on ne saurait pas où ils habitent, on ne saurait pas comment ils s'appellent. Si Internet n'avait pas existé. C'est pour ça que j'ai l'habitude de leur dire, avant que vous n'arriviez sur Internet, nous on était déjà à la télé. Ça c'est clair. Avec ou sans Internet, on aurait existé. Bien sûr. Mais certainement, avec ou s'il n'y avait pas eu Internet, notre rôle sur le plan médiatique allait se faire sentir. Parce que Raoul Tissot-Bia faisait déjà des reportages qui faisaient écho étant à la télévision. Il n'a pas attendu Internet. D'accord. Donc, on aurait certainement joué un modeste rôle. Mais je suis d'accord aussi que les gens ne seraient pas allés dans la rue. Mais Raoul, ne me dites pas quand même, que vous n'êtes pas utile. Permets-moi de le dire. S'il n'y avait pas eu Internet, les gens ne seraient pas allés dans la rue. S'il n'y avait pas eu Internet, il n'y aurait pas eu de crise post-électorale. Je l'ai dit en regardant la caméra. C'est Internet qui a créé la crise post-électorale. C'est Internet qui a envoyé les gens dans la rue. Ce sont tes amis blogueurs et tes amis talibans qui ont contribué... Non, je ne sais pas si tu as des amis là-bas. Ton Valsero, c'est un de tes amis. Peut-être, j'aurais préféré que vous dites des blogueurs, des talibans. Bon, Valsero n'est plus ton ami. Valsero, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Nous tous dans le game. Dans le milieu médiatique. Depuis des années, Valsero, c'est un grand frère. Je ne suis pas de ceux qui réunissent ces connaissances. Mais Valsero n'est pas mon ami, on ne se côtoie pas. Moi non plus. C'est une connaissance, c'est un grand frère. Moi-même, je ne réunis pas. Paul Chouta, c'est mon ami. Voilà. Je ne réunis pas mes amis. Quand je dis mon ami, Paul Chouta, à l'époque, on partageait, on allait dans les événements, on couvrait les événements ensemble et tout. Moi, je ne nie pas mes amis. Aujourd'hui, chacun a pris sa route. Mais je refuse catégoriquement qu'on me lie aux talibans, au ceci. Je suis Camerounais. Vous êtes... Non, il faut comprendre que ce sont des espèces. Ils ont créé le terme Sardinat en 2018. Ils ont créé le terme Tontina. Sardinat, Tontina, ça ne me concerne pas. Tous sont des Camerounais, mais ce sont des mots du game. Je suis Camerounais. Non, ce sont des mots... Est-ce que les talibans ne sont pas Camerounais? Est-ce que les Sardinats ne sont pas Camerounais? Ce sont des noms du game qu'on se crée pour rendre la chose intéressante. Ce sont les noms du game. Comme je vous dis, Jules Mento reste un Camerounais à part entière. Où il a les mêmes droits que moi. Il en est de même pour Valsero, il en est de même pour Rémy Ngondo, il en est de même. Nous avons un seul problème, c'est que nous ne partageons pas la même idéologie politique. C'est tout. Nous n'avons pas au fond un problème de fond. Alors, on vous a vu au palais, Raoul Christophe, lors de, comment je vais dire ça, de la commémoration, ou alors, où tout le monde est allé saluer le président de la République, même récemment, lors des vœux. Voilà. Est-ce que vous avez salué le président, vous? Non. Pourtant, il est passé tout près de vous. Oui, vous savez, Dieu va passer à côté de beaucoup de gens et n'iront pas au paradis. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, matin, midi, soir, mais ils sont en enfer. Est-ce que le président savait que là, voilà Raoul Christophe, voilà Bruno Bidjan, et il ne vous a pas salué? Vous pensez vraiment que le président peut connaître je suis qui pour que le président sache qui je suis? Vraiment, vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Je reste à ma place, je ne suis pas ministre. Parce que j'ai vu les photos avec le président tout proche de vous. Moi je me suis dit que peut-être on n'a pas filmé la partie où vous a salué. Non, c'est la chance que nous avons. Vous savez, il y a des gens qui ont
eu la chance de se retrouver au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est notre chance à nous. On s'est retrouvés au bon endroit au bon moment. Et c'est pour ça que la récompense, quand elle viendra, vous comprendrez que nous avons combattu au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Pour le RDPC, ou alors pour le président, parce que bon, c'est peut-être pas deux choses différentes, mais voilà. Parce qu'il y a des partis de la majorité présidentielle, c'est pour ça qu'ils préfèrent dire pour le président. Parce que nous, on ne fait pas partie du RDPC. Ce que je veux dire, c'est que cette photo que vous avez vue là, que vous avez mis là, nous nous sommes retrouvés à côté du président. D'accord. Il saluait les officiers de l'armée. Alors, pour la petite histoire, nous étions en couverture médiatique accréditée. Sauf que la vérité, c'est aussi ça. Un Raoul Christophe-Biya, un Bruno Bidjanga, un Enders Obama dans la salle, ce ne sont pas des journalistes anonymes. Ce ne sont pas des journalistes de monsieur tout le monde. La vérité, c'est ça. Quand vous êtes dans une équipe de football, un Kylian Mbappé, ce n'est pas, je connais pas, ce n'est pas, comment il s'appelle ça, un autre joueur du Real, là, un Nada Güler. Non, c'est Mbappé. Donc quand on se retrouve quelque part, Obama, c'est Ernest Obama, Bidjanga, c'est Bidjanga, Raoul, c'est Raoul Christophe-Biya. C'est des journalistes qui sont connus et qui n'ont pas attendu Internet pour se faire connaître. Et j'insiste là-dessus. Nous sommes dans la télévision depuis. Et donc si on se retrouve au palais présidentiel, il est normal que lorsque les gens nous voient, que nos visages passent plus parce que c'est nous qu'on connaît. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment, on nous a demandé... On vous le concède, vous êtes quand même les plus populaires. On nous a demandé d'aller nous placer de l'autre côté parce que, vous savez, quand vous saluez le président, je vous invite à aller... Je vous souhaite que ça vous arrive un jour, même si c'est un peu oublié qui est là. Il y aura toujours le président de la République. Oui, même donc, le jour où on va vous inviter au palais, où vous serez accrédité avec votre nouveau média, on va vous demander de vous placer dans un endroit, parce que lorsque les gens viennent saluer le président, ils s'alignent. Ils s'alignent. On fait des rangs. Il y a les rangs des parlementaires, du gouvernement, membres de la société civile, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, religieux, sécurité. Et donc, nous étions placés de l'autre côté. Le chef du protocole nous a dit, vous quatre là, parce qu'on est également avec le bon Makamba, venez vous placer de ce côté. Vous voyez? Et il nous a dit, si vous avez la chance, quand le président va faire le tour, il peut vous saluer. Sauf que le protocole est tellement bien huilé qu'ils ont déjà identifié quelles sont les personnes que le président doit saluer. Nous n'étions pas dans le protocole. Et on ne changeait pas le protocole d'un chef d'État comme ça. Imaginez que le président vient me saluer et je lui claque la main. Vous voyez? C'est un scandale. Donc, si on n'a pas identifié que Raoul n'est pas nourri des intentions, on ne peut pas accepter qu'un chef d'État vienne vous serrer la main parce que ce n'est pas identifié par le protocole. D'accord. Néanmoins, nous nous sommes retrouvés dans la photo là, à côté du président, où il saluait le directeur de la sécurité présidentielle, le général Aivo Dicencio. C'est lui qui est juste à côté de moi là. Vous voyez que j'étais à côté des gens... Quand même important aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Raoul Christophe... Aujourd'hui, je ne sais pas si vous officiez pour DB Agency ou alors vous soutenez votre ami pour l'instant. Des gens accusent déjà à la naissance de ce projet d'être un projet financé par la ligne 94. Que pensez-vous? Que dites-vous? Que répondez-vous? Tous les milliardaires de ce pays ont été financés par la ligne 94. Tous les milliardaires. Ça veut dire que DB Agency... Tous les milliardaires, nous ne sommes pas des milliardaires, pas encore. Quand nous serons milliardaires, vous pourrez venir nous poser la question de la ligne 94. Tous les milliardaires de ce pays ont été financés par la ligne 94. Donc à partir de là, je veux qu'à un moment, on arrête avec cette histoire de ligne 94. Si vous voulez parler de la ligne 94, ouvrez le débat et parlez de tous les milliardaires. Parlez de tous ceux qui sont riches. Ne vous faites pas une fixation sur un individu qui peut-être, parce qu'à un moment, les gens en ont trop parlé et on a l'impression qu'il est le seul à avoir été soutenu par cette ligne. Je l'ai dit ici. Donc, là c'est votre avis, mais pour moi, ce n'est pas mon avis. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas perplexe. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui ont fait fortune dans ce pays ont été soutenus par l'État. Et cette ligne a aidé à soutenir beaucoup, pour dire tous les milliardaires du pays. D'accord. Oui. Alors, la première question... Maintenant, Digital Bee ne peut pas... Est-ce que vous êtes employé de Digital Bee? Non, je ne suis pas employé, je suis partenaire. Je suis partenaire de Digital Bee. Digital Bee est une idée de Bruno Bidjanga et il m'en a partagé. Et il m'a demandé de m'associer à lui pour que nous puissions mettre sur pied ce projet. Idée que j'ai trouvée géniale parce que nous avons identifié que la bataille politique se joue sur Internet, le nouvel ordre mondial se joue sur Internet. Du coup, l'idée, la vision que Bruno Bidjanga m'a partagée, je l'ai trouvée géniale. Je lui ai dit, mon frère, tu as raison. Je m'associe à toi. D'accord. Donc, je suis
plutôt un partenaire, un associé de Digital Bee. Digital Bee est une agence de communication. Il faut bien faire la différence. Je vois les gens qui parlent. C'est pas un média, c'est pas une chaîne. C'est une agence de com qui a pour mission de véhiculer la bonne information qui vient des sources fiables, donc gouvernementales, qui utilise son carnet d'adresses pour promouvoir les initiatives du gouvernement et donc les projets du chef de l'État. Parce que nous avons identifié pendant la crise post-électorale que beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant des choses qui sont faites pour eux. Donc l'agence de communication Digital Bee a ce rôle. Parce que nous ne pouvons pas avoir fait le boulot qu'on a fait. Pris les risques qu'on a pris, on en a parlé tout à l'heure. Et ne pas donc permettre à l'État d'avoir un levier, d'avoir un instrument qui lui permet de ne plus tomber dans le même piège en 2032. Digital Bee permet donc à l'État... Ah, c'est une manière de nous annoncer que le RDPC sera là en 2032, peut-être. Non, le RDPC a vocation à rester... Tout projet d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et si le... Éternellement? Si les Camerounais vous font confiance, le problème de la politique, c'est ça. Qui vous a dit que c'est une affaire d'attenance comme on a fait 30 ans de passer aux autres? Si c'est vous qui êtes toujours là et que les autres vous sollicitent, vous restez là. D'accord. Non, on n'est pas dans ces affaires. Alors, on va conclure. On va sortir avec une question qui me semble un peu plus personnelle à Raoul Christophe. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui avec votre ancien patron? Et que dites-vous de ceux qui pensent que vous l'avez trahi? Que nous l'avons trahi? Oui. Comment ça trahi? C'est ce qui se dit sur Internet, que vous avez trahi votre ancien patron en allant créer vos couloirs à vous. Vous avez abandonné Vision 4, cette chaîne qui a fait de vous des hommes que vous êtes aujourd'hui. Vous avez laissé la chaîne tomber et voilà, et j'en passe. Bon, vous savez... Quelles sont déjà les relations que vous entretenez aujourd'hui? Est-ce que vous allez en prison regarder votre ancien patron? Est-ce que vous appelez, vous lui faites des messages? Non, moi, à chaque fois que je suis au Cameroun, je vais assister au procès sur l'affaire où il est présumé coupable ou innocent, si vous voulez. Je vais tout le temps assister au procès qui dure des heures. Vous voyez, vous saluez? Évidemment. Donc, à partir de là, ça, ce ne sont pas des choses qui se font devant les caméras. Même quand vous allez en prison, il n'y a pas les caméras là. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut dire que Pifo, depuis que je suis parti de Vision 4, je n'ai jamais dit une seule chose de mauvais sur Vision 4, encore moins sur le promoteur de Vision 4, qui est M. Jean-Pierre Amourbi. Ça, c'est clair quand même. Parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas Internet avant. Vision 4 était là. Vision 4 nous a donné la chance de nous mouvoir, de nous déclore. Et jamais dans ce monde, au grand jamais, je ne dirais rien de mauvais sur Vision 4. Vision 4, c'est une mère qui nous a engendrés dans ce milieu de la communication. Maintenant, un enfant peut grandir et décider d'aller vivre chez lui, quitter la maison familiale. Pour autant, ce n'est pas un traître. Un enfant peut décider que papa et maman, je crois que je suis déjà vieux, il faut que moi-même, je fonctionne de moi-même. Et tant Raoul qui soit bien... Mais je pense que quand l'enfant quitte de la maison pour aller vivre ailleurs, il sera sûr quand même que à la maison, maman va toujours bien vivre, papa sera toujours bien portant. Est-ce que vous avez laissé la relève à Vision 4? Il y a des gens il y a plein de jeunes talentueux aujourd'hui qui n'attendent que Raoul Christophe libère la place pour démontrer ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, vous voyez bien que la chaîne continue à tourner. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont pris la place. Peut-être pas avec la même énergie, la même popularité, mais il y en a, mais ça viendra peut-être avec le temps. Donc, je pense qu'il faut arrêter les polémiques du genre trahison et tout. Non, il n'y a pas de trahison. Il y a juste qu'à un moment dans la vie, on peut décider d'aller voir ailleurs. On peut décider d'aller essayer ses compétences ailleurs. D'ailleurs, pour moi, c'était même un challenge. Parce que les gens avant me disaient, oh Raoul, en dehors de Vision 4, tu ne peux travailler nulle part. Nulle part. Et bien, j'ai fermé la bouche à tous ces gens en allant travailler en Côte d'Ivoire, en allant travailler au Gabon, en allant travailler au Togo. J'ai fermé la bouche pour dire que vous parlez vos choses ici, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc aujourd'hui, il n'est pas question que quelqu'un, si ceux qui veulent créer des polémiques, ça les arrange, mais pour moi, Vision 4 restera toujours ma chaîne de cœur, la maison mère. Ma maison mère pour laquelle j'ai grandi, pour laquelle j'ai travaillé, où j'ai commencé à éclore. Donc, jamais... En gros, aujourd'hui, si Vision 4 a besoin peut-être de tes services, tu peux revenir peut-être pour former les plus jeunes, par exemple. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, c'est parce qu'on est dans un environnement où les gens vous retirent des qualités parce qu'ils estiment que vous n'avez pas qualité à être à tel ou tel endroit. Mais c'est très curieux parce qu'ailleurs,
on vous donne ces qualités-là. Ailleurs, on vous respecte, ailleurs, on vous honore. Et moi, aujourd'hui, je dis, si j'ai été ailleurs, et les vidéos sont là. Vous savez, on a la chance aussi d'avoir Internet, c'est parce qu'on parle avec des preuves, Pifo. Moi, quand je dis que j'ai été reçu à tel endroit, j'ai des preuves. J'ai des preuves et des vidéos sur ça, je les ai publiées sur TikTok. Quand je dis que j'ai été reçu au Congo, j'ai des preuves. D'accord. Donc, pour dire que si on vous célèbre ailleurs pour le modeste métier que vous faites, pour le petit talent que Dieu vous a donné, pourquoi aujourd'hui les gens estiment qu'ici, vous ne pouvez pas le faire? Mais pour parler de Vision 4, c'est une télévision de notoriété publique. DBD Agency est une agence de communication. Les deux n'ont pas les mêmes missions. D'accord, super. Alors, mesdames, messieurs, je pense qu'il a assez éclairé la lanterne sur ce sujet. Alors, pour sortir, peut-être quelques questions privées à notre confrère, notre frère Raoul Christophe Mbia qui est sur ce plateau. Alors, Raoul Christophe, je vais devoir te poser quelques questions et que tu vas répondre directement. Pas beaucoup d'argumentaire. Bien sûr. Raoul Christophe, aujourd'hui, marié ou célibataire? Une énigme. C'est volontaire. Ok. C'est volontaire de garder l'énigme dessus. Vous n'avez dit ne pas développer. Vous avez constaté, même dans mes statuts, vous regardez mes statuts. Je laisse les gens penser tout ce qu'ils veulent. Je laisse les gens imaginer. Vous avez aussi ce droit-là. Je laisse les gens imaginer ce qu'ils veulent. Ceux qui me connaissent en privé savent qui je suis. Savent que le jour où je vais parler en public en montrant ma famille, les gens seront étonnés que ah bon, ah bon, il est même capable d'aligner. Vous voyez. Donc pour le moment, je pense que nous faisons un métier à risque. D'accord. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser la famille en dehors de nos combats et ça sera toujours ainsi. Est-ce qu'elle est au Cameroun? Est-ce qu'elle n'est pas là? Je n'ai vraiment pas à parler de ma famille privée dans ce que je fais comme travail. Donc, mari ou pas mari, l'énigme reste. Et je sais que vous connaissez la vérité, mais comme nous sommes dans un média... Non, je ne vais quand même pas vous trahir. Voilà. Comme nous sommes dans un média, votre média, je préfère que nous gardions l'énigme. D'accord. Alors, quel est votre plat camerounais préféré? Le sanga. Le sanga? Oui. Ok. S'il t'était donné aujourd'hui, disons, bref, de faire le choix voilà, d'une fille originaire d'une tribu, tu allais peut-être choisir une femme. Voilà, je ne sais pas si tu es marié ou pas, mais si aujourd'hui, admettons que tu n'es pas en couple, que tu n'es pas marié, s'il fallait faire le choix d'une tribu de femmes, voilà, ton choix allait se porter sur quelle tribu? Le Cameroun a beaucoup de tribus. Oui. Je suis très gêné parce que le choix d'une femme, ce n'est pas forcément en fonction de la tribu. C'est en fonction des intérêts qui s'accordent. Non, ça, nous tous on connaît ça. Oui. Nous tous on connaît ça. Tu aimerais que je... Oui. Alors je prendrais une... je sais pas, on les habille tous, même s'ils ont des aînés à l'intérieur, une nordiste. Une nordiste? Oui. Donc, si nordiste c'est très notre j'aime beaucoup les femmes nordistes. Ok. J'aime beaucoup les femmes. Ok. Je les trouve très soumises, très respectueuses. Par contre, chez nous, vous voyez tout le temps la femme qui avait la talon pour te poursuivre dehors. D'accord. Alors, il a dit qu'il aime beaucoup les femmes. Est-ce que Raoul Christophe est un homme nordiste? Nordiste. J'ai dit que si je devais choisir une femme, j'aime les femmes nordistes. Ok. Moi, j'ai failli retenir qu'il aime beaucoup les femmes. Alors, mais de toute façon, Raoul Christophe, est-ce que Raoul Christophe est un homme à femme? Est-ce que Raoul Christophe est un homme à femme? Vous pensez que je vais dire un truc pareil ici? Non. Vous imaginez? Non, nous sommes entre nous. Nous sommes en train de causer entre nous. Vous pensez que quand vous allez diffuser cette interview, si on me ferme la porte quelque part et que je puisse plus entrer, monsieur, vraiment, je crois que nous sommes des Bantous. Je m'arrête là. Nous sommes des Bantous. Nous ne sommes pas comme chez vous en Occident. Nous sommes des Bantous. Ok. Nous sommes des Bantous. Raoul Christophe, quand vous observez le paysage culturel camerounais, nos artistes sont toutes belles. Pareil à Mani Bella avec son côté un peu pervers. C'est un côté humoristique. Voilà. Il a beaucoup d'humour. Mais Blanche Bailey avec ses rondeurs, Kameni, elle est déjà prise, il me semble. Qui est revenue avec une. Elle est déjà prise, il me semble. Non, mais là quand même. C'est quoi? C'était pas Blanche Bailey est prise. Blanche Bailey n'est pas mariée au rappeur, comment il s'appelle, le jeune là. D'accord.
Je croyais en tout cas. Hein, c'est vous qui êtes. Moi, je suis un politique. Moi, je préfère mettre. Je me mêle de la politique. Moi, je ne maîtrise pas très bien les choses du showbiz. D'accord. Mais je sais que ma question, le peu que je vois de temps en temps sur Internet, je la vois qu'elle est déjà occupée. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on ne sait jamais. Alors, Raoul Christophe, sur toutes les artistes camerounaises que tu connais, s'il t'était demandé de faire le choix, tu allais jeter ton dévolu sur qui? S'il fallait prendre une femme parmi les artistes camerounaises. Une artiste, oui. Oui. Alors, oula. Il y a tellement de belles femmes. Mais je n'avais pas envie de pointer la femme de quelqu'un et puis je me retrouve dans les... Non, c'est juste un choix. Après, Non, si tu choisis la femme de quelqu'un, mon frère, on ne sait jamais. Non, c'est juste un choix. On sait que là, c'est un jeu, mais c'est un peu privé. Voilà. Alors, c'est bon pour jouer le jeu. Alors, s'il fallait choisir... Qui répondrait à vos critères de femme, à mes critères de femme. Oui. Alors, elle est déjà... C'est la femme de quelqu'un. Qui ça? Sandrine Nanga. Oh là là, il a du goût, lui. Incroyable. La femme de quelqu'un, mais pour moi, c'est vraiment... vraiment, je m'excuse auprès de son mari, mais je lui dis à lui félicitations. Oui, Ada Kenji. Parce que je lui dis, Dieu l'a bénie. Avec une très belle femme, elle est belle, elle est talentueuse. C'est pour ça que j'ai dit, en Afrique, il n'est pas possible que nous soyons de l'autre côté. C'est impossible. Parce que Dieu nous a gratifié des belles créatures dans notre pays ou bien partout en Afrique. Vous savez, même au Gabon, en Côte d'Ivoire, et il y a des très belles femmes partout. Donc, puisqu'il faut jouer le jeu, là, Sandrine Nanga. D'accord. Alors, je vais te citer 5 noms des personnes très actives sur les réseaux sociaux. Parmi les 5, tu vas retirer un seul nom. Retirer? Oui. Sur les 5, tu vas éliminer une personne. Voilà. Alors, le premier nom, nous avons le général Valsero. Le deuxième nom, J. Remingono. Le troisième nom, Zumento. Le quatrième nom, Paul Chouta. Et je crois le cinquième nom, la baronne de Suisse. Ça, ce sont les gens avec qui nous sommes sur Internet tous les jours. Oui, il faut retirer un nom. Non, j'ai retiré la baronne de Suisse parce qu'elle ne nous sert strictement à rien. Elle n'a rien à foutre là, ses contenus ne servent à rien. Paul Chouta donne des informations, même si parfois elles sont des fake news. Et puis c'est un journaliste, me dois d'être solidaire aux confrères. Valsero conscientise. Avec sa fameuse clinique, je crois qu'il devrait de temps en temps s'interner lui-même aussi. Jumento, au fond, je n'ai rien contre lui. Je pense qu'il devrait garder la posture qu'il avait dès le départ, de dénoncer les faits de société. Personne ne lui en veut de le faire. Le problème avec les gens comme Jumento, c'est comme un rugbyman qui décide de jouer au foot. Donc, Jumento, c'est un rugbyman qui a décidé de jouer au foot. Le fait de se mêler de politique, il est très nul là-dedans. Pourtant, dans les affaires de faits de société, je le trouve meilleur. Dans des dénonciations, des abus et autres. Personne ne peut lui en vouloir de le faire. Aussi, quand il veut faire de l'acharnement sur des gens, comme il a voulu faire sur Steven Bienou, si on ne venait pas dire que Steven Bienou n'a rien à voir avec cette affaire, peut-être que Bienou aurait suivi le même sort que Bobda. Donc, je crois qu'il faut qu'il arrête les acharnements. Donc, baron de Suisse, je pense qu'elle fait dans le Japap. Je crois et J. Remingono, pour conclure. Non, J. Remingono, il est dans ça depuis. Vous voyez, il est dans ça depuis. C'est même l'un des pionniers. Oui, il est dans ça depuis. Je ne pense pas qu'on puisse... Vous m'avez demandé d'enlever une personne. Bien sûr. J'ai enlevé donc baron de Suisse. Elle est dans le Japap, on n'en a pas besoin. Zui fait son boulot de dénonciation sur des abus, sur les faits de société, qu'il reste là, qu'il ne bascule pas en politique parce qu'il est nul là-bas. Valsero fait des sensibilisations avec sa clinique, mais de temps en temps, il doit s'interner lui-même, parce qu'il a beaucoup de choses à soigner sur lui-même. Paul Chouta, qu'il soigne ses infos, de temps en temps, il balance beaucoup de fake news, mais c'est un journaliste à la base, c'est un confrère. J. Remingono, c'est un journaliste à la base, c'est un confrère, donc je ne peux pas rejeter les confrères. D'accord. Donc votre baron de Suisse, je l'appelle souvent amicalement baron de Banga d'ailleurs. Oh oui, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Merci à notre invité pour cette édition. D'entre nous, Raoul Christophe était de passage. Merci d'être passé, Raoul. Merci à vous, Pifo. Dès que je sors de là, je m'en vais. Merci. Vous m'avez eu, hein, il faut le dire. Vous allez entrer dans l'avion. En tout cas, bon courage à vous. Hein? Vous allez entrer dans l'avion. Oui. Et il faut voyager, hein, Pifo. Ça vous aidera.